Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui en Martinique, dans la magnifique commune de Grand-Rivière, pour vous faire la présentation de la BMW R1250 GS. Donc parlons un petit peu histoire. Il faut savoir que la gamme GS est apparue en 1980 avec la R80 GS. Alors, il faut savoir aussi que les lettres G et S sont les premières lettres des mots route et tout-terrain en allemand. Donc grosso modo, ça explique vraiment quelle est l'utilité première de cette moto. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en 2021, BMW a sorti une édition anniversaire, la 40e anniversaire, donc sur la GS, qui est de couleur jaune et noire, un petit peu spécifique, qui est très belle. Donc après cette petite page d'histoire, on va passer maintenant à la présentation. Alors il faut savoir, pour la partie esthétique, c'est un véhicule qu'on peut commander avec 5 packs d'accessoires différents. Alors malheureusement, je n'aurai pas vraiment le temps de vous expliquer les 5 packs d'accessoires en détail, parce que sinon je pense que vous aurez 1 heure de vidéo à regarder. Pour tout ce qui est partie éclairage, on retrouvera à l'avant comme à l'arrière, comme pour les clignotants, un système d'éclairage 100% LED. Et il y a la possibilité en option d'avoir un éclairage auto-adaptatif. Donc tout simplement, quand vous allez rentrer dans un virage, vous avez en fait une lumière qui éclaire l'intérieur du virage, tout simplement. Pour la couleur de cette moto, on sera sur la version triple black. Donc à savoir triple black, on aura noir mat, noir brillant et noir satiné. Alors pour les jantes, on sera sur des jantes à rayons anodisées de couleur or, chaussées en 19 à l'avant, taillées sur du 120, et à l'arrière, on sera sur du 17 taillé en 170. Il faut savoir que sur ces jantes-là, pour qu'elles aient une compatibilité tubeless, les rayons ont été mis à l'extérieur de la jante, sur le flanc de la jante. Pour la bulle, elle sera réglable, donc manuellement. On a une molette sur la main droite qui permet de la faire monter et la faire descendre. C'est vrai qu'on pourrait un petit peu reprocher l'accès main droite, mais après, quand on a l'habitude en utilisation sur route, on arrive quand même à la faire de la main gauche. On appréciera donc son grand guidon très large qui permet des belles manœuvres, une belle manipulation de la moto. Et on verra aussi que sur le guidon, on a des protège-mains qui eux aussi sont en option. On pourra voir sur notre modèle d'essai qu'aujourd'hui, on a des rétroviseurs en aluminium taillé dans la masse. Pour ce qui est de ce pack d'accessoires là, on ne l'a pas complet malheureusement, mais quand vous le prenez, vous avez les couvercles de bocaux de frein, les poignées de frein et d'embrayage, la pédale de frein au pied et la pédale de sélection de vitesse en aluminium taillé dans la masse. Les poignées d'embrayage et de frein avant seront-elles réglables? Au niveau du tableau de bord, on retrouvera le fameux écran habituel chez BMW. C'est un écran TFT de 6,5 pouces. Comme je le dis assez souvent, il a plus l'esthétique d'une tablette que d'un écran à proprement parler. Donc on retrouvera pour le réglage de cet écran au niveau de guidon de la poignée gauche, une molette de sélection qui est super intuitive, qui est vraiment bien fichue pour permettre de gérer tout ce qui est menu de votre écran. On aura aussi du côté gauche tout ce qui va être clignotant, phare, régulateur de vitesse, warning, réglage de la fermeté de la suspension, réglage aussi de la hauteur de la selle par rapport à l'amortisseur. Sur le côté droit, au niveau des commodos, on aura les modes de conduite, les poignées chauffantes, on n'a pas grand intérêt de les avoir ici, mais ça reste voilà, les options qui sont dessus. On retrouvera aussi en accessoire sur le GS une petite prise USB à droite du compteur et on aura une mini prise 12 volts en dessous de la selle conducteur. Pour la hauteur de selle, c'est vrai qu'on commencera à être à peu près bien installé à partir des 1,75 m. Si on est un petit peu plus petit, il faut savoir qu'on a la possibilité de commander le véhicule avec une selle plus basse et on aura aussi la possibilité en option avec les amortisseurs ESA de pouvoir régler l'amortissement et la hauteur du véhicule directement depuis le commodo pour régler la garde au sol et justement le meilleur confort au sol. Donc grâce à ce réglage électronique, on pourra passer d'une hauteur de selle de 870 mm à 850 mm. Il faut savoir que quand on m'a annoncé l'essai de la GS 1250, j'ai été un petit peu sceptique de par ma hauteur, je fais 1,73 m et c'est vrai qu'effectivement j'ai été vachement rassuré par rapport à cet amortissement qui permet de gagner sur la hauteur où je me sens au final vraiment à l'aise sur la moto. Donc parlons un petit peu de cette selle justement. Donc on aura la selle avant qui va être relativement large, vraiment confortable. Pas sur des grands trajets. Là pour venir ici justement on a fait un beau trajet et on est vraiment bien installé dessus. Pareil pour la selle arrière, elle sera très large, très moelleuse. Et pour le conducteur, la selle arrière nous donnera justement un dosseret pour pouvoir s'installer. Et ils ont fait un petit aspect esthétique dessus en estampillant le logo GS. Ça finit vraiment plutôt bien la moto. Pour la partie échappement, on sera sur un échappement traditionnel, gris, passage sur le côté à droite,
Par contre, l'avantage, c'est qu'au niveau température, il chauffe vraiment très peu, donc pas de risque de brûlure. Ce qu'on appréciera aussi sur le GS, c'est son aspect un petit peu dépouillé. On adore l'arrière sans carénage, c'est vraiment esthétiquement quand même plutôt sympa. Donc pour les passagers à l'arrière, on aura une belle poignée de maintien qui va continuer en fait sur un ensemble qui pourra servir pour le top case. Pour ce qui est de la jante arrière, on a déjà parlé de la couleur, l'anodisé, c'est super joli. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on a esthétiquement en fait une jante avec un monobras, en fait une jante libre. Et voilà, pour l'aspect esthétique, c'est vraiment beau d'avoir cette jante libérée de tout bras aussi. Pour la partie arrière, au niveau protection, donc on aura un petit garde-boue, vraiment petit, avec la plaque. L'intérêt, c'est que même en mettant une plaque homologuée, ça ne dépassera pas du tout. Donc esthétiquement, c'est assez sympa. Et BM nous a mis sur ce GS un lèche-roue qui va permettre du coup d'éviter les projections parce qu'on a ce petit garde-boue, et esthétiquement ça finit vraiment bien, c'est vraiment super joli quoi. Ça évite d'avoir un gros garde-boue proéminent et qui va prendre beaucoup de place à l'arrière de la moto. Donc pour la partie technique, on sera donc sur un moteur 4 temps bicylindre à plat, donc le fameux flat twin de chez BMW, qui développera une puissance en chevaux de 136 chevaux et qui aura une cylindrée de 1254 cm3. Pour la partie boîte de vitesse, on sera sur une boîte de vitesse 6 rapports avec une commande hydraulique. Pour le freinage, on sera à l'avant sur des disques de 305 mm montés sur deux étriers radio 4 pistons. Pour l'arrière, on sera sur un monodisque 276 mm couplé avec un étrier 2 pistons de marque Brembo. Il faut savoir que toute la moto sera équipée de durite aviation et le tout relié à un système d'ABS. Pour le système de clé, donc on sera sur un accès sans contact, à savoir que c'est une option, c'est encore pas de série. Cette clé sans contact permettra de mettre le contact, de couper le contact, de bloquer le guidon et aussi d'ouvrir la trappe à essence. Donc le système d'ABS, lui, sera un système ABS intégral, c'est-à-dire qu'il vous aidera aussi pour les freinages d'urgence sur les courbes, donc quand vous avez de l'angle. Donc pour le réservoir, on aura sur ce modèle une contenance totale de 20 litres avec une réserve d'à peu près 4 litres. Si jamais vous partez sur le modèle Adventure, il faut savoir que vous aurez de série un réservoir de 30 litres. Pour le poids, on sera sur un poids total de 249 kg. Donc il faut savoir que voilà, on le sait, quand on achète un GS, on n'achète pas spécialement une moto légère, mais il faut aussi pouvoir se sentir en sécurité. Et honnêtement, en utilisation dans les sinueuses, sur le sec et même sur le mouillé, aujourd'hui c'était route mouillée, on sent pas du tout le poids de la moto, elle est vraiment très souple et facile à manier. Donc on appréciera aussi le fait de pouvoir disposer d'une béquille centrale et d'une béquille latérale. Toujours spécifique au GS. Pour la fourche, on sera sur le système télélever. Donc ce système, ça correspond à quoi? Ça vous permettra en fait de pouvoir dissocier deux choses, l'amortissement, la direction. Sur votre fourche, on retrouvera deux tubes de fourche qui eux serviront à tout ce qui va être direction. On aura ensuite au milieu une tringlerie comme un triangle, comme sur les voitures, avec un amortisseur qui lui encaissera tous les chocs. Il faut savoir que ce système d'amortissement sera aussi couplé avec un amortisseur de direction. On aura aussi deux séries, relativement rares sur une moto mais vraiment confortables. On disposera d'une assistance démarrage en côte qui va fonctionner de plusieurs manières, soit automatique qui fonctionnera avec l'inclinaison de la moto, soit en manuel où il faudra faire une grosse pression sur le levier de frein avant ou sur la pédale de frein pour l'activer. Et pour le désactiver, comme sur les voitures, en lâchant l'embrayage, en faisant entre guillemets le démarrage en côte, ça se désactivera automatiquement. On disposera de 4 modes de conduite, à savoir le mode pluie, le mode route, le mode Dynamic Pro et le mode Enduro qui sera bien évidemment spécifique pour une utilisation Enduro. On aura aussi comme prééquipement sur ce modèle le Shifter Pro, donc qui va être up and down. Et chose spécifique au modèle GS, on sera en transmission finale par cardan. Nous voilà rendus maintenant à la fin de cet essai sur la BMW R1250 GS. On va dresser un petit bilan pour voir un petit peu les points négatifs, les points positifs. Donc que dire sur la gamme GS? Si elle est vendue depuis 40 ans, c'est bien qu'il y a une raison. Il faut savoir que depuis 40 ans, la gamme GS a vendu plus de 1 200 000 exemplaires. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on appréciera? Alors on appréciera le fait que c'est un moteur vif, réactif, qui a de la puissance, qui aura aussi bien du bas régime que du haut régime. Je me répète assez souvent sur ce point-là, mais je suis un petit peu feignant réellement. J'aime pas trop rétrograder, passer de rapport.
Donc voilà, comme je dis toujours, on peut être en 4, redescendre à 30-40 km/h, on relance, ça repart. C'est super agréable, c'est vraiment très confortable. Donc on appréciera aussi son amortissement, qu'il soit piloté ou pas. Dans tous les cas, il est très confortable. Sur les sinueuses, la moto n'a pas tendance à danser, c'est un rail. Malgré que ça soit un trail, on a un gros confort d'utilisation. Qu'est-ce qu'on appréciera aussi particulièrement là pour le coup sur l'amortissement piloté? Le fait de pouvoir durcir ou d'assouplir l'amortisseur. Le mettre en dynamique, le mettre en route, c'est vraiment confortable. Et le point, où c'est le summum, ça va être le fait de régler la hauteur. Régler la hauteur de selle, régler la hauteur aussi de l'amortissement. Honnêtement, si je suis sur la position haute, personnellement avec 1,73 m, je suis sur la pointe des pieds. Quand je fais descendre, j'ai quasiment les pieds à plat. Donc tout de suite, on se sent beaucoup plus en sécurité. On appréciera aussi son éclairage full LED de par sa qualité et son bon éclairage. Pareil sur le keyless ride, vraiment agréable. Je le répète assez souvent aussi, mais pas besoin de sortir la clé. On arrive sur la moto, on n'a pas besoin de s'embêter, démarrer, couper le contact, bloquer le guidon. C'est sacrément confortable. Niveau qualité de freinage, rien à dire. Un freinage de bonne qualité, du bon mordant, sans être trop agressif. Parce que des fois, quand on a un peu trop de freinage agressif, ça peut être pas dangereux, mais peut-être un petit peu inconfortable. On appréciera donc aussi l'assise, l'avant comme l'arrière. La selle est très souple, très molle, très confortable. On est bien installé, elle ne glisse pas non plus. Rien à dire. Donc le point qui est plutôt sympathique aussi, qui se rapproche de l'esprit automobile, c'est de pouvoir se faire entre guillemets une moto à la carte. Chez BM c'est souvent le cas, on peut mettre plein de packs d'accessoires, donc c'est assez cool, on se fait une moto vraiment qui nous ressemble. Gros point positif, alors là vraiment sur le rayon de braquage, moto relativement lourde, gros gabarit. C'est vrai que si on a besoin de la manœuvrer dans certains endroits, dans des espaces restreints à la main, ça ne sera pas forcément facile. Pour le coup, on a un très grand rayon de braquage, ça permet vraiment une belle aisance. Donc la partie négative entre guillemets, petit point négatif sur le gabarit. Quand on est un petit peu petit, on aura peut-être des complications justement à toucher au sol, manœuvrer, déplacer la moto. Mais grâce quand même à l'amortissement piloté et le réglage de la hauteur, on arrive à pallier quand même ce problème. Du coup aussi, voilà, petit défaut sur le poids, mais après on le sait, un GS c'est lourd. Par contre, le poids est vraiment effectivement un handicap à l'arrêt sur les manœuvres quand on doit la déplacer, mais on a la chance qu'il s'efface complètement quand on est en utilisation. Donc toujours pareil, relié au poids, la béquille centrale, il faudra un petit coup de main pour pouvoir la mettre. Si on n'a pas l'habitude, on va peut-être un petit peu forcer. Après avec le coup de main, on y arrive relativement facilement quand même. Donc pour résumer, moto confortable, efficace, vive dans les relances, un panel d'options à ne pas savoir quoi en faire. On peut vraiment la mettre, comme je disais tout à l'heure, à la carte, un freinage de qualité, un écran juste génial, un bon rayon de braquage. Voilà, pas grand chose à dire, hein. Dans l'ensemble, c'est une très bonne moto. Aussi bien adaptée pour de l'enduro que de la route. Alors vraiment, si on va dans du vrai enduro, il faudra bien évidemment travailler sur les pneumatiques. Mais pour une petite utilisation enduro, on se sent quand même relativement à l'aise, elle se manie assez bien. Alors, pour la partie tarifaire, sur ce BMW R1250 GS, il faut savoir que sur le modèle présenté, on sera à 24 990 €, venant du fait qu'elle a beaucoup d'options. Et on commencera en tarif à partir de 19 900 € en concession. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver plus d'essais auto et moto. À très bientôt.